Je ne sais plus quand c'était, mais je te parlais de LinkedIn. C'est le réseau social professionnel du moment et si tu recherches des contacts entre pros, eh bien, juge-en par la suite. Sur cette plateforme, tout le monde en fait est en recherche de quelque chose, soit d'un job, d'un client, d'un employé, d'un fournisseur, etc. Et les gens qui aspirent à changer de métier sont quand même très nombreux. Mais ils ne l'écrivent pas nécessairement ou ne le déclarent pas explicitement quelque part. Voici donc une façon de cibler des prospects avec, je dirais, une petite précision. Autant c'est facile d'obtenir un entretien avec un salarié, autant c'est tatillon de lui parler MLM. Alors retiens bien ça. Un salarié doit prendre 3 décisions avant de te rejoindre. C'est quand même un peu beaucoup. Premièrement, celle qui l'amène à devenir indépendant. Et c'est une telle résolution ne se prend pas du jour au lendemain, tous les créateurs d'entreprise te le diront. Deuxièmement, celle qui permet d'accepter le business model du marketing de réseau, et quand tu n'en as jamais entendu parler, il faut un sacré moment avant de comprendre de quoi il s'agit. Et troisièmement, celle qui confirme son intérêt pour ton produit. Et puis les salariés, il faut quand même le dire, livrés à eux-mêmes, dans une activité notamment indépendante, n'ont pas d'autonomie véritable. Ce n'est pas de leur faute. La société est ainsi faite que, en l'absence de consignes et même de directives autoritaires, personne ne bouge. Et cela vaut aussi, hélas, pour les cadres en entreprise, je t'en parle vraiment d'expérience. Bon bref, alors on fait quoi de ces salariés sur LinkedIn ? Absolument rien. Abandonne. Concentre-toi plutôt sur la recherche d'entrepreneurs et il y a 2 bonnes raisons à cela. 1. La plupart des indépendants ne se posent pas des questions métaphysiques sur l'entrepreneuriat. Ils savent aussi que travailler en réseau est une façon vieille comme le monde de gagner des clients. 2. Dans pas mal de secteurs, comme celui des médecines alternatives, les indépendants survivent. Ils sont donc ouverts à se diversifier. Par conséquent, discute avec des agents immobiliers, des médecins, des coachs, des agents commerciaux, des commerçants, des vendeurs sur Internet et j'en passe. Cerise sur le gâteau, c'est très facile de les trouver sur LinkedIn. Et donc pour conclure le mot du jour, voici 2 bons conseils. Premièrement, n'envoie pas de messages qui ressemblent à des circulaires, s'il te plaît. Montre que c'est bien à eux personnellement que tu t'adresses. Emploie leur prénom, place au moins une petite phrase qui décrit leur métier actuel ou qui parle un peu de leurs compétences. Et deuxièmement, ne parle pas de ton opportunité, ne leur propose pas même une opportunité. C'est trop vite, tu vas trop vite. Si tu envoies un message, demande-leur juste une chose, juste ça. Sont-ils ouverts à recevoir une information pour se diversifier sans rien changer à ce qu'ils font déjà et rien de plus. Voilà, tu peux te réaliser dans ce métier, crois-moi, c'est possible, il suffit de le décider. Tu as à ta disposition 2 leviers d'action. Le premier est de prendre la décision de faire l'expérience de ces conseils du jour et sache-le, tu as plus de capacité que tu ne l'imagines. Le deuxième est de tout simplement t'offrir une session d'orientation gratuite, c'est-à-dire un entretien de vive voix avec moi. Consulte les modalités en description.